Bonjour, bonjour à tous. Bonjour dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour frère Georges. Bonjour à tous les frères et sœurs unis en Jésus-Christ à travers le monde. Frère Georges, je vais donner ce témoignage en audio. Et c'est Marie de France. C'est pour pas... Parce que après les dispositions qui ont été prises dans l'Assemblée de Paris, la femme n'a pas le droit de parler en Assemblée. Donc c'est pour cela que je passe par WhatsApp pour vous envoyer mon témoignage. Si ça peut, je suis sûre que cela va fortifier beaucoup de frères et sœurs unis en Jésus-Christ qui sont dans la même situation ou qui étaient dans la même situation que moi. Après l'enseignement du samedi, l'enseignement sur la sorcellerie, sur comment vaincre la sorcellerie, comment prier aussi dans le bon sens pour ne pas faire des prières renvoi à l'envoyeur, ce que j'ai fait par le passé. J'ai eu des révélations de Dieu, que ce soit physique et aussi dans les songes. Pour faire un résumé de ma vie, toute ma vie était pourquoi, comment, réponse que je n'ai jamais eue jusqu'à ce que le Seigneur est passé par le frère Georges, pour qui je bénis le nom du Seigneur tous les jours de ma vie, pour nous révéler de grandes choses au travers de la parole, des choses que nous ne connaissions pas. Pour tout dire, je suis haïtienne, je viens d'un pays gangréné par le vaudou et toutes sortes de magie noire et toutes sortes de sorcellerie. Mais il y a une chose, il y a une grâce que Dieu m'a faite, c'est que non seulement je ne savais pas qu'est-ce que c'était, et je n'ai jamais été trempée dans ces choses-là, au point où j'étais tellement innocente dedans, je ne savais même pas comment les sorciers ou ceux qui font la magie, je ne savais pas comment ils fonctionnent, je ne savais pas. Et je rends grâce à Dieu aussi pour cette innocence-là. Et c'est par rapport à cette innocence-là que je suis en vie jusqu'à maintenant. Toute ma vie a été comment, pourquoi, car je ne faisais rien de mal, rien n'allait dans ma vie. Voilà, je ne faisais rien de mal, tout le monde soit me détestait, soit me jalousait. Et un point encore qui m'a beaucoup fait souffrir, quand les gens me jalousent, je me demande pourquoi. Car nous étions la famille la plus pauvre du quartier là où j'habitais. Ma mère était la famille, la femme la plus pauvre du quartier où j'habitais. Mais il y avait des jalousies terribles contre moi surtout, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le voisinage. Ça faisait aussi partie de mes pourquoi. Parce que dans le monde, on sait que les gens sont jaloux des autres par rapport à ce qu'ils possèdent, par rapport à leur habileté, par rapport à leur travail, par rapport à des choses de néant. Mais moi, je ne possédais rien de tout cela. J'ai toujours été jalousée par les gens. Ça fait partie de mes pourquoi. Et d'autres points, de voir comment même ma famille n'était jamais d'accord avec moi. Or, je ne faisais rien de mal. Ça fait partie de mes comment. Que ce soit ma famille, que ce soit les étrangers, ça fait partie de mes comment. Bon, le Seigneur n'a pas permis que je touche à des choses occultes. Je n'ai jamais cherché à comprendre. Je subissais seulement. Je subissais seulement depuis ma jeunesse, depuis mon enfance même, jusqu'au jour où le Seigneur nous a ouvert les yeux sur ces choses-là, en passant par le frère Georges. Et je rends grâce à Dieu pour cela.
Après l'enseignement, et dans la semaine, je ne sais pas si c'était... mais dans la semaine, tout juste après l'enseignement du dimanche, dans la semaine, je ne sais pas si c'était mardi, mercredi, jeudi, mais c'était dans la semaine, je ne m'en souviens pas exactement du jour. J'ai prié avec les enfants, comme à l'habitude de prier. On s'est réunis, on a prié. Après, je suis allée me coucher. Je suis allée me coucher, tout va bien par la grâce de Dieu, que ce soit dans ma conscience, dans mon corps, dans mon esprit, tout va bien. Je n'avais même pas un rhume. Tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis partie me coucher. Mais au moment où j'ai lu ma Bible, je lisais ma Bible, après je me suis couchée, j'arrivais pas à dormir. J'ai tourné en rond dans mon lit, j'arrivais pas à dormir. Jusqu'au moment où le sommeil arrive. Je sens que le sommeil arrive, je sens que j'allais dormir. Et c'est à ce moment-là, mon téléphone sonne. Comme je vous parle là en personne. C'est pas un songe, c'est comme je parle là en personne. Mon téléphone sonne. J'ai regardé, j'ai pas voulu répondre parce que tous les soirs, j'ai mis mon téléphone sur ne pas déranger pour pas que ça sonne. Mais ce soir-là, j'avais oublié de mettre le téléphone sur mode ne pas déranger. Le téléphone a sonné, j'ai regardé qui c'était. J'ai vu que c'était un parent qui m'a appelé. J'ai dit, bon, puisque c'est un parent, je vais répondre. J'ai répondu. J'ai dit, allô, 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 allô. J'entends des gens qui murmurent, qui marmonnent des choses derrière, mais personne ne répond. Je suis là à dire allô, allô, jusqu'à ce que ce sont eux-mêmes qui ont raccroché. Mais c'est un parent. J'ai dit, bon, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai dit que je vais rappeler. J'ai relancé l'appel. La preuve que c'était pas un appel comme d'habitude. Il y a des fois, le téléphone peut lancer un appel comme ça sans qu'on ne lance l'appel, mais des fois, par inadvertance, l'appel peut se lancer comme ça. Et quand j'ai rappelé, ils ont décroché. Donc, ils étaient là. Ils sont bien conscients qu'ils m'ont appelé et que moi, j'ai rappelé. Ils ont décroché. Je suis là à dire allô, allô. J'entends juste des gens encore qui murmurent, mais on dirait quelqu'un qui est en train de recevoir des instructions de quelqu'un. Parce que j'entends l'autre personne dire comme quelqu'un qui reçoit des instructions et qui dit pour dire qu'il a compris. Et moi, je suis là à dire allô, allô, personne ne répond. Jusqu'à ce qu'ils ont raccroché à nouveau. Et quand ils ont raccroché, j'ai voulu rappeler, relancer l'appel, mais j'ai regardé l'heure plus tôt. Quand j'ai regardé, je vois qu'il est dans peu, il est minuit. Et comme il est minuit dans quelques minutes seulement, j'ai dit, bon, il se fait tard et les enfants sont déjà au lit. Bon, je vais dormir. Le lendemain, si Dieu le veut, je rappellerai. Et puis, j'ai déposé le téléphone à ce moment-là et je me suis couchée. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous explique là, je me suis couchée. Je sens que je suis vidée brusquement. Donc, sur le coup, je sens que je suis vidée de toutes mes forces. Je suis vidée de toutes mes forces bizarrement. Je suis restée dans mon lit. Je sens comment je suis faible tout à coup. C'est comme si on m'a aspiré tout ce qui était en moi, sang, eau, chair. Il reste plus rien en moi. Je ne sens rien du tout. J'ai même pas la force de me relever, de m'asseoir. Bon, je n'ai réfléchi à rien. Je suis restée là dans mon lit, à ressentir ça. Et quelque temps, 2 minutes, 3 minutes plus tard, je sens, frères et sœurs, comme si mon esprit est en train de quitter mon corps. Je sens comme si mon esprit est en train de quitter mon corps.
des choses bizarres, terribles qui est en train de se passer. Je suis restée là, allongée. Je ne bouge pas. Et tout à coup, il y a quelque chose qui heurte mon esprit qui me dit, avec empressement, lève-toi et prie, lève-toi et prie. C'est sonné dans ma tête comme ça. Lève-toi, prie, avec empressement. D'un bond, j'ai trouvé la force par la grâce de Dieu. D'un bond, je me suis levée, je me suis assise et j'ai commencé par prier. Prier dans le sens où que tout miroir qui a été utilisé pour m'appeler, que toute épée, flèche, poignard qui ont été utilisés dans la sorcellerie contre moi, au nom de Jésus-Christ, je les brise, je les révoque, je les annule, je les anéantis au nom tout-puissant de Jésus-Christ et j'envoie le feu consumer tous ces objets au nom tout-puissant de Jésus-Christ qui m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, au nom tout-puissant de Jésus-Christ qui m'a donné le pouvoir de lier. Tout ce que je lis sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que je délie sur la terre sera délié au ciel par le pouvoir que Jésus-Christ m'a donné sur la base de sa parole qui est vivante et efficace. Je brise, j'annule, je révoque, j'anéantis tout miroir qui ont été utilisés pour m'appeler, toute épée, flèche, poignard qui ont été utilisés dans la sorcellerie contre moi, contre mon corps. Au nom de Jésus-Christ, je les lis, je les révoque, je les anéantis. Au nom de Jésus-Christ, je les révoque, je les lis, je les anéantis. Au nom de Jésus-Christ, je prie longuement dans ce sens-là. J'ai été conduit à prier longuement dans ce sens-là. J'ai prié en prenant autorité sur des choses de sorcellerie. Tandis que, bien-aimé, je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Comme je vous ai dit au début, la sorcellerie, je ne savais rien de tout ça. C'est passé comme ça. Et même au moment où cela se passe, j'ai même pas pensé à ces choses-là. Au moment où je me sentais faible avec toutes ces choses-là, j'ai pas pensé, je ne pouvais même pas penser à ces choses-là parce que j'étais dans un état où vidé est en train de partir, bizarrement. Et quand cette voix-là me presse pour me lever pour prier et j'ai été conduit à prier comme ça. J'ai prié longuement. Après, quand j'ai fini de prier, je ressens toujours cette faiblesse. Je ressens toujours que j'étais vidée. Je suis restée assise et un esprit de peur m'envahit. J'ai peur, je sens tout à coup comment j'ai peur. Je sens tout à coup un esprit de peur m'envahit, comme quoi si je me couche, je vais mourir. Comme quoi si je m'allonge encore pour dormir, je vais partir. Voilà comment un esprit de peur m'envahit et c'est ce qui me traverse l'esprit. Tout de suite, je commence par prendre autorité maintenant sur l'esprit de mort, l'esprit de peur qui m'envahit. Je lui ai dit au nom de Jésus-Christ, je te chasse d'ici. Tu n'as point de place dans ma vie. Tu n'as point de place dans ma maison. Je t'appelle par ton nom. Tu es un esprit, un démon de peur qui veut me faire peur, qui veut me terrasser. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse de ma vie, je te chasse de ma chambre, je te chasse d'ici. Tu vas tomber dans les lieux arides, je te chasse. Tu vas tomber dans l'abîme des ténèbres qui est ta place. Tu n'as point de place dans ma vie. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. J'ai fini de prier comme ça. Tout de suite après ma prière, j'ai récité le psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et je m'allonge. J'ai ressenti toujours ce vide, mon corps qui est faible. Je l'ai ressenti encore, c'était là. Mais j'ai récité le psaume, je m'allonge. Je m'allonge promptement. Et je ferme les yeux et je ne sais même pas quand est-ce que j'ai dormi. J'ai dormi et le lendemain matin, je suis réveillée, j'ai dit tiens, je suis réveillée en fait. Et je suis sortie maintenant pour aller voir ma fille, pour expliquer, ma fille de 18 ans dans quelques jours, pour lui expliquer ce qui m'était arrivé. Pour dire, Shaina,
viens que je t'explique ce qui m'est arrivé. C'est pas dans un songe, ce qui m'est arrivé hier soir de réel. Mais je me gardais de lui donner le nom du parent, parce que c'est un parent que les enfants connaissent très bien. C'est un parent. Je lui ai pas donné le nom du parent, je lui ai juste expliqué ce qui était arrivé. Et ma fille m'a dit, mais je t'ai entendu. Pendant tout le moment où tu priais là, je ne dormais pas parce que elle avait bac blanc dans la semaine. Elle revisait dans sa chambre, donc elle dormait pas. Elle m'a dit qu'elle avait entendu pendant tout le moment où je priais, elle a tout entendu. Je lui ai juste expliqué exactement ce qui s'est passé. Je lui ai juste expliqué ce qui s'est passé et voilà tout de suite ce qui m'est arrivé. Je dois vous dire, bien-aimés, maintenant que je comprends comment ces choses-là fonctionnent, mais il y a une chose qui me chagrine dans mon témoignage, c'est que c'est comme si mon cœur refuse de croire cela venant de ce parent-là. Je ne veux pas penser ça de ce parent-là. Je sais ce qui s'est passé, j'ai compris ce qui s'est passé par la grâce de Dieu, mais je suis beaucoup peinée, j'ai beaucoup de la peine d'imaginer ça de ce parent-là, tandis qu'il y avait beaucoup de preuves il y avait beaucoup de preuves. Maintenant que j'ai compris ces choses-là, j'ai compris qu'il y a beaucoup de preuves qui me montrent que ce parent-là proche de moi m'avait vendu dans la sorcellerie en esclavage. Parce que si vous voulez, c'est un parent, c'est des gens qui font... Ce parent-là fait partie des parents porcenettes, comme Georges dit très souvent, qui aiment bien envoyer leurs filles, qui aimeraient bien que leurs filles fassent des choses mauvaises avec des gens qui ont les moyens pour amener de l'argent à la maison. Donc, j'ai compris que par beaucoup de choses, quand j'ai fait un tour en arrière, j'ai compris que par beaucoup de choses, j'ai été vendue dans l'esclavage, dans la sorcellerie, par ce parent-là ou même d'autres parents dans la famille, que quand je commence par visualiser ma vie, tout ce qui s'est passé, et moi j'étais là à me demander pourquoi, comment, maintenant je comprends. Mais que Dieu me fasse grâce de supporter cela, d'accepter cela, parce que j'ai toutes les preuves de ce qui s'est passé. Que Dieu m'aide à accepter cela, parce que mon cœur ne veut pas penser ces choses-là de cette personne. Mon cœur ne veut pas penser comme ça de cette personne. Je prie pour elle, que Dieu la délivre de la sorcellerie, que Dieu la délivre de toutes ces choses qui ne glorifient pas, des choses de ténèbres, de malédiction qui s'abattent sur nous. Je prie pour elle. Je prie beaucoup pour elle, pour que Dieu la fasse grâce, parce que Dieu la fasse grâce. Que Dieu la fasse grâce. Parce que c'est maintenant que je réalise certains aspects, que je ne vais pas rentrer dans les détails. Si je rentre dans les détails et que mes enfants ou les proches écoutent ce témoignage, ils vont tout de suite comprendre de qui je parle, et elle-même va comprendre. Bon, elle sait déjà, elle, dans tous les cas. Voilà ce qui m'est arrivé toute la semaine qui a suivi l'enseignement, où Dieu nous a montré, à moi-même qui étais innocente dans tout ça, Dieu nous a montré qu'est-ce que c'est et comment les contrecarrer par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, de ne plus prier dans le mauvais sens, à vouloir la mort de nos ennemis, à vouloir la mort des sorciers ou des sorcières, à prier dans le bon sens, parce que comme moi j'ai été trompée, j'étais dans le monde, Dieu m'a fait grâce de ne pas toucher à ces choses-là, mais j'ai fait beaucoup de choses graves aux yeux de Dieu. L'ignorance n'est pas une excuse pour Dieu. J'ai fait beaucoup de choses graves poussées par ce parent-là.
poussée par ce parent-là. J'ai fait beaucoup de choses graves qu'il ne fallait pas. Et même quand je l'ai fait, je me demande, mais pourquoi ça ne m'intéressait pas, quoi. C'est pas des choses que j'ai voulu faire par moi-même. Mais j'ai compris que j'ai été vendue dans la sorcellerie en esclavage. En esclavage comme ça. Et ce parent-là, un jour, m'a même maudite. Oh, c'est quelqu'un, je faisais tout. Je faisais tout, bien que j'ai compris que j'ai été vendue en esclavage dans la sorcellerie, mais physiquement même, j'ai été une esclave à tout faire. J'ai été une esclave physique même à tout faire, mais j'obéis, je faisais tout. Je faisais tout, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a montré que ce n'était pas dans sa volonté. Dieu m'a montré que ce n'était pas ce qu'il voulait pour moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai brisé tout cela, j'anéantis tout cela. Je révoque tout cela, tout ce que ce parent a fait contre moi et d'autres personnes ont fait contre moi. J'ai révoqué tout cela, j'ai banni tout cela dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je m'en repens pour moi-même parce que même si j'ai été ignorante dedans, j'étais juste la suiveuse. On m'a dit de faire comme ça, je fais. On m'a dit de tourner comme ça, j'ai tourné. On m'a juste dit de faire, je fais. Mais je ne savais même pas ce que je faisais. Je ne savais même pas pourquoi, comment. Je faisais juste. Mais je m'en repens pour ça parce que l'excuse n'est pas bon devant Dieu. C'est pas une excuse. Donc, je m'en repens pour moi-même et je m'en repens pour ce parent qui a fait toutes ces choses et que Dieu la fasse grâce. Que Dieu la fasse grâce d'être délivré. Que Dieu la fasse grâce d'être délivré de la sorcellerie. Que Dieu la fasse grâce de se détourner de toutes ces choses-là. Car même en discutant avec une sœur de l'église, de cela, je voulais confesser cela aussi. J'ai parlé à une sœur de l'église de cela. La sœur a dit que il n'y a pas que les sorciers qui sont des sorciers, même ceux qui vont vers les sorciers sont des sorciers et sorcières inconscientes. Inconscientes parce qu'ils touchent à la sorcellerie, ils touchent à ta magie, à des choses qu'il ne faut pas toucher, même si c'est pas eux qui ont travaillé, mais ils se sont levés pour aller toucher à ces choses-là. Ce sont des sorciers et sorcières inconscientes ou conscientes ou inconscientes. Je prie que Dieu fasse grâce à ce parent-là, que Dieu la délivre de ces choses-là. Et je remercie Dieu infiniment pour la vie du frère Georges et de tous nos frères, les prédicateurs de l'évangile vrai à travers le monde, qui nous délivrent, par qui Dieu est passé pour nous délivrer des choses de ténèbres que nous ne connaissions pas, par qui Dieu est passé pour nous montrer les malédictions qui s'abattaient sur nos vies que nous ne connaissions pas. Je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de Dieu pour la vie du frère Georges et la vie de tous nos frères, les prédicateurs de l'évangile vrai à travers le monde. Je bénis le nom de Dieu pour eux, pour leurs épouses, leurs enfants, que Dieu les garde, que Dieu les cache, que Dieu les rende invisibles à la vue de tout ennemi, quel que soit, que Dieu cache leurs enfants, leurs épouses, leurs familles, à la vue de tout ennemi, quel que soit, pour pas qu'on éprouve de tristesse sur tristesse, que Dieu les rende invisibles partout où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le premier point de mon témoignage, tout de suite après l'enseignement sur comment le monde des ténèbres fonctionne, que je ne connaissais pas. Et je rends grâce à Dieu de ce que je ne connaissais pas. Parce que dans ma vie, dans toute ma misère, depuis que j'étais enfant, dans tout ce que j'ai subi, dans tous mes pourquoi, comment, je pourrais être amené à aller voir pourquoi, comment, si je savais. Parce que j'ai beaucoup peiné, beaucoup de détresse, beaucoup d'angoisse. J'ai subi seulement, je n'ai pas cherché à savoir. Je rends grâce à Dieu pour cette innocence-là. Parce que j'aurais pu être comme ce parent qui est profondé dans ces choses-là. J'aurais pu être comme beaucoup d'autres
dans leur ignorance, qui sont plongés dans le monde des ténèbres, si Dieu ne m'avait pas gardé innocent dans ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de situations de détresse qui pourraient m'amener à aller voir les marabouts. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il n'a pas permis, qu'il n'avait pas permis que je connaisse ces choses-là. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il n'a pas permis que je connaisse ces choses-là. Et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai subi ces choses-là aujourd'hui, qui me servent de leçon. Aujourd'hui, voilà que Dieu m'a montré ce que c'était. Vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, Dieu m'a montré ce que c'était. Je dis merci à Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Je glorifie, je magnifie le nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, je lève le nom de l'Éternel des armées. J'adore le nom de l'Éternel des armées. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le premier aspect de mon témoignage. Donc, toutes ces détresses-là vont suivre d'autres aspects de ma vie. Parce que ma vie n'était que misère. Et je ne savais pas pourquoi. Jusqu'au jour où j'ai quitté le pays, comme beaucoup d'autres. Jeune fille, j'avais quel âge? J'avais 22, 23 ans. J'ai quitté le pays. Je suis passée par le Suriname. De Suriname, je suis tombée en Guyane. De Guyane, et je suis tombée ici en France, en métropole. Dans tous ces parcours, comme beaucoup le savent, quand tu viens d'arriver dans un endroit, tu n'as ni parents, ni amis, ni personne. La détresse continue. Ma détresse était devenue d'autant plus grande que ce qu'il y avait déjà. Parce que au moins, les autres, j'étais chez moi, avec les parents, avec tout le monde, là où j'ai été élevée. Maintenant, je suis tombée dans un pays, je ne sais rien, je ne connais personne, je ne parle pas la langue, je ne connais rien. La détresse de ma vie continue. La détresse de ma vie continue. Pour acheter mon bout de pain, j'avais pas d'autre moyen de la fornication. Pour acheter même mes toilettes, pour les produits, pour les toilettes, pour acheter mon bout de pain, j'avais pas d'autre moyen que la fornication. Et dans la fornication, c'était aussi l'adultère. Puisque c'était des personnes mariées qui avaient leurs responsabilités. Donc, dans tout cet engrenage-là, pour essayer de s'en sortir, qui n'est pas une excuse, je m'en repens au nom de Jésus-Christ tous les jours de ma vie, parce que c'est des choses qui nous font rougir aujourd'hui. Quand on connaît maintenant la parole de Dieu, on voit qu'on a un passé sale, un passé qui ne glorifie en rien le nom de Dieu. Bien des fois, moi, ce que je confesse aussi à certains frères, des fois je me déteste. Et les frères m'ont dit, il n'y a pas de raison parce que ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que je n'avais aucune volonté d'être dans ces choses-là. Mais c'était comme ça. Et dans cet engrenage de fornication, d'adultère, je suis tombée sur un homme tellement plus âgé que moi. J'étais jeune et l'homme était tellement plus âgé. J'avais 23, 24, 25 ans. Je m'en souviens plus, mais très jeune. Et cet homme-là était déjà dans les cinquantaines, très loin. Cet homme-là m'a abordé. Bon, il connaissait aussi ma situation, parce que c'est un Haïtien comme moi. Il connaissait aussi ma situation, que je venais d'arriver dans le pays. Lui, il était dans le pays depuis, et il faisait partie des gens qui font le business de faire rentrer des gens du pays en Europe. Donc, c'était un businessman dans ce sens-là. Il fait les passeports des gens payent, ils mettent le visa ou pas, enfin, avec beaucoup de fraude pour faire voyager les gens. C'était un businessman comme ça. Et moi, à ce moment-là, je n'ai pas regardé l'homme. J'ai regardé, tout simplement, j'avais besoin de survivre. Pour continuer, comme j'avais déjà mon beau-père dans ce pays-là, et c'est ce beau-père-là qui avait pris le visa pour moi, pour rentrer,
dans le pays. Quand cet homme-là m'a abordé, pour montrer son envie de bien faire, il est allé voir mon beau-père. Il a parlé à mon beau-père qu'il était intéressé par moi et et toutes sortes d'histoires. Mais à ce moment-là, il était seul. Au pays, il était seul. Il n'était pas seul. De l'autre côté, en Haïti, il avait, bon, plein de femmes ou je ne sais pas, mais au Suriname, là où on était, il était seul. Il a expliqué à mon beau-père qu'il est seul et voilà, voilà. Bon, à l'époque, je connaissais pas, j'étais pas enseignée sur la parole de Dieu. Aucune idée m'est passée par la tête pour lui demander est-ce qu'il était marié ou pas. Rien. Et ça ne m'intéressait pas vraiment puisque l'homme n'était pas un homme pour moi. Tout ce qui m'intéressait, moi, c'était juste de pouvoir m'en sortir. M'en sortir le temps où je faisais des démarches pour trouver un travail, ou le temps de faire les démarches pour trouver les papiers. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ok, mon beau-père a accepté. Voilà. Et j'étais avec cet homme-là. Mais, il y a un autre aspect que je ne connaissais pas. Bon, je ne pouvais pas connaître non plus. Que cet homme était un homme extrêmement profondé dans la magie noire, magie blanche et toutes sortes de sorcelleries. Ça, je ne savais pas. Et je ne pouvais pas comprendre non plus. Mais, pendant que j'étais avec lui, il m'arrive de voir des bouteilles de ceci, des bouteilles de cela. Je lui ai toujours posé la question, qu'est-ce que c'était? Des bouteilles dans tous les coins, avec toutes sortes de choses. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Il m'a dit, tandis que le monsieur ne m'a jamais vu prier, je crois que j'étais à ce moment-là très éloignée de Dieu, parce qu'au moins au pays, j'ai été élevée. Ma mère m'a conduit à l'église depuis que j'étais toute petite. J'ai été élevée, bon, soi-disant l'église bâtiment. On n'est pas enseigné vraiment, mais c'est déjà ça. J'ai pas été élevée dans les dancing, dans les boîtes de nuit, c'est ça que je connais. L'église bâtiment, comme beaucoup. Donc, bizarrement, quand j'ai posé la question à cet homme, qu'est-ce que c'était? Ces bouteilles, machin. Cet homme-là me dit, mais c'est toi qui es chrétienne, moi je ne suis pas chrétien. Et je ne donne pas d'importance non plus. Quand il a dit ça, je n'ai pas donné d'importance à ça. Je n'ai pas donné d'importance à ça. Je laisse tomber. À chaque fois je vois, je pose la question, il me dit ce qu'il me dit. J'avale, je continue dans ma détresse. Mais, j'ai remarqué une chose. J'étais jamais bien. J'étais jamais bien. Que ce soit moralement, j'étais jamais bien. J'étais toujours en colère. J'étais toujours en colère. Toujours en colère. Jusqu'à ce que, un jour, pendant que j'étais avec ce monsieur, dans la maison où on était, il a une invitation, il a eu la visite, plutôt, d'un ami. Il m'a dit qu'il y a un ami qui va passer à la maison. Et ce monsieur-là arrive, moi j'étais dans mes affaires, eux ils étaient sur le balcon en train de discuter, mais l'ambiance était tellement, il y avait une ambiance, ça rigolait à tort et à travers, il rigolait. Du coup, je ne suis pas du genre à écouter derrière la porte, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'attire pour me mettre juste, ils sont sur le balcon, pour me mettre juste à côté derrière la porte, pour écouter qu'est-ce qu'ils disent comme ça, qui fait qu'ils rigolent comme ça, à plein gosier, qu'ils rigolent comme ça. Ça m'a interpellée. Et je me suis mise derrière la porte à l'intérieur, et eux, ils sont dehors, pour écouter. Ah! Ils commencent par expliquer leur vie de ténèbres. Ils commencent par expliquer les choses de ténèbres que maintenant, je sais ce que c'est. Avant, même quand ils expliquaient là, ça ne m'a pas choqué, quoi. Ça ne m'a pas choqué. Je sais que ça existe, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça ne m'a pas choqué. C'est maintenant que je comprends la profondeur des choses
que ces messieurs-là parlaient. Parce que c'est des choses qu'ils ont faites ensemble au pays, qui continuent à expliquer. Mais je vois comment ils se plaisent à expliquer le mal. Comment ils se plaisent en ricanant à expliquer des choses terribles. J'étais pas si choquée que ça, juste au moment où oui, je vais être choquée. Très choquée même. Je suis restée là, j'ai écouté. À un moment donné, le monsieur là avec qui j'étais, il a dit à l'autre, tu t'en souviens, quand on était invité là, à telle cérémonie. Et l'autre a répondu, oui, je m'en souviens de cette cérémonie-là, où on ne connaissait pas le chemin pour aller à cette cérémonie-là. On a marché. On ne savait pas, il n'y avait pas de chemin pour aller à cette cérémonie-là. Partout où on passe, on traverse des hectares de forêt, des petits coins. On n'arrivait pas à trouver le chemin pour aller dans cette cérémonie-là. Et l'autre a répondu, oui. Ah, tu t'en souviens, vrai? Jusqu'au moment où on est arrivé devant le grand arbre là. Le plus grand arbre de l'Afrique, Baobab, je crois. Baobab. Jusqu'au moment où dans la forêt, on est arrivé devant ce grand arbre là, Baobab, mais chez nous, on appelle ça Mapou. Mais c'est un grand arbre. Oh, gros, comme le tronc de cet arbre-là en bas, on dirait une maison. C'est grand, c'est énorme. Et ça élargit là-haut. C'est cet arbre-là. Et le monsieur explique, quand ils sont arrivés devant cet arbre-là, c'est dans l'arbre qu'une porte s'ouvre. Je suis là, éberlué, estomaqué, et tout ce qui va avec, en train d'écouter ça. Oui, quand la porte s'ouvre dans l'arbre même, on est rentré, on a compris qu'on nous a conduits là, c'est ça la porte, pour aller dans cette cérémonie. Et quand nous sommes rentrés, c'est là qu'on a marché, on est descendu dans l'arbre en dessous, on a marché des centaines et des centaines de kilomètres sous la terre avant d'arriver dans cette cérémonie-là. Moi, je suis là en train d'écouter. Avec attention. Et c'est cette partie-là qui m'a plus choquée. Les autres ne m'avaient pas choqué, leur vie, de ceci, de cela. C'est là, j'essaye de comprendre. C'est là que j'essaye de comprendre qu'est-ce que ces gens-là expliquent comme ça. Et je tremblais même derrière la porte, sans savoir pourquoi, mais je tremblais. Et le monsieur va dire, là, quand on est arrivé, là où il y avait la cérémonie, tu t'en souviens, il y avait une table de taille, donc de combien de mètres? Une table longue de combien de mètres? Et ils expliquent comme ça. Ils sont en train de résumer, en fait, la cérémonie. Et moi, je suis en train d'écouter. Oui, l'autre a dit, ah, tu t'en souviens, quand on est arrivé, on nous a servi à boire. On nous a dit qu'il faut qu'on se serve à boire. Et l'autre a répondu, oui, c'était du sang. À ce moment-là, quand on se sert, c'était du sang humain. Et l'autre a dit, oui, quand on a bu, c'était salé. Ricanant. Oui, l'autre a dit, oui, c'était salé. Ils expliquent leur parcours diabolique. Ils expliquent leur parcours dans les ténèbres. Je suis là, en train d'écouter, essayer de comprendre. L'autre a dit, oui, il y a ici, il y a eu ça. Bon, le temps me manquerait pour expliquer toute cette scène. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au moment où il fallait manger. Oui, quand il fallait manger, tu t'en souviens, quand il fallait manger, l'autre a dit, ah, mais c'était la chair humaine. C'était la chair humaine. Donc, eux, ils prenaient pas part dans la tuerie, quoi. Ils prenaient pas part dans la tuerie, ils sont juste partis dans la cérémonie, tout était déjà prêt. Ils se servaient juste. Ils mangeaient la chair humaine. Et l'autre a dit, ah, moi, il y a une partie que j'ai pris dans la viande, là, c'était amer.
L'autre réplique, ah, ça doit être la partie des fesses, parce que la partie des fesses... Je suis là. Oui, la partie des fesses est amère. Il ricane. Je suis là étourdi, quoi. Je suis là étourdi. C'était pas moi. J'étais là. J'étais là étourdi, tremblante, à écouter des gens qui racontent des œuvres de ténèbres et je vois que moi, je suis là. Et maintenant, j'ai dit, maintenant, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là. J'ai pris la résolution. J'ai pris la résolution de partir de là et aller chez mon beau-père. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que je ne veux pas rester là. Je ne veux pas rester là, il faut que je quitte. Il m'a expliqué, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ceci, voilà la situation. Il essaye de me convaincre. Je lui ai dit que non, je ne peux pas rester là. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Mais il y a quelque chose que je ne savais pas, que je ne pouvais pas partir comme ça. Ça non plus, je ne savais pas. Je ne savais pas que le monsieur, lui, il savait déjà tout ce qui s'est passé avec moi. Ça, je ne savais pas. Le monsieur, lui, il savait déjà, premièrement, que je n'étais pas avec lui parce que je voulais être avec lui. C'est pour sauver une situation. Et deuxièmement, je ne savais pas que le monsieur savait tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement profondé jusqu'à ce niveau-là où je vous ai expliqué, je ne savais pas. Je suis partie chez mon beau-père. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Il y avait une discussion rude. Je suis partie chez mon beau-père. Et tout de suite, quand je suis partie chez mon beau-père, ce monsieur, bon, comme je vous ai dit que c'était un businessman, il a acheté son billet, il est parti au pays. Je vous assure, frères et sœurs, je ne sais pas si je me trompe. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé. C'est des choses qui se sont passées depuis des années. Que c'est que maintenant que je comprends. Que Dieu me pardonne. Parce qu'il faut que je dise les choses exactement. Il faut que mes paroles soient droitement divisées. Ce monsieur est parti au pays. Quand le monsieur est revenu, j'étais devenue douce comme une brebis. Je suis retournée sans même savoir quand est-ce que je suis retournée dans cette maison. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais je suis toujours en colère. Je suis toujours en colère, toujours en colère. J'ai de l'amertume dans l'âme, je suis en colère, toujours des bagarres, toujours des disputes. Pour moi, c'est comme si le confort physique là que je cherchais m'intéresse plus. L'aide là que je voulais pour subvenir à mes besoins là, ça ne m'intéresse plus. J'étais plutôt en colère tous les jours. Je suis en colère, c'est les bagarres, les disputes. Je casse tout dans la maison. C'était terrible. Terriblement terrible. Et même là, je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas. Pourtant, c'est ce monsieur qui sait que je ne veux pas rester. C'est monsieur qui sait tout spirituellement dans les ténèbres, que je ne veux pas rester avec lui, qui travaille, qui fait des choses mystiques, maintenant pour me retenir là par la magie. Et c'est maintenant que je vais comprendre ces choses-là. C'était la bagarre. Et pendant tout ce temps, j'avais pas d'enfant avec le monsieur. Je pouvais partir. Mais au moment où j'ai voulu partir, c'était plus possible. Je ne pouvais pas. J'ai été retenue par la sorcellerie, par la magie. Et bon, comme j'étais éloignée de Dieu, il n'y avait pas une force supérieure à la sorcellerie qui est la puissance de l'Éternel des armées en Jésus-Christ, qui pouvait le bloquer. Donc, il avait accès libre pour faire ce qu'il voulait avec moi. Et dans toutes ces périodes de détresse, de combat, de lutte, de bagarre à longueur de journée, je m'en souviens que ce monsieur était tellement motivé pour avoir un enfant avec moi.
Ah, ça devient compliqué. Maintenant, ce monsieur était motivé pour avoir un enfant ou des enfants avec moi. Ça devient compliqué. Et je vois maintenant, quand je regarde en arrière, je vois combien le Seigneur m'a aimé. Le Seigneur n'a pas voulu que j'aie des enfants avec ce monsieur. Le Seigneur n'a pas voulu, j'étais pas stérile puisque j'avais déjà mon premier enfant au pays avant de quitter le pays. Quand j'ai quitté le pays, j'avais laissé un enfant de 4 ans. 4 ans ou 5 ans derrière. Quand j'ai quitté le pays et j'étais jeune. Le Seigneur a voulu m'épargner. Le Seigneur a voulu m'épargner. Le Seigneur n'a pas voulu que j'aie un enfant avec ce monsieur. Maintenant, il y a un autre combat qui est devenu à chaque période de menstrue pour une femme, c'est la guerre. C'est la guerre pour lui. Il faut que je sois enceinte, quoi. Ça, c'était devenu invivable. Parce que pour lui, il faut que je sois enceinte et le Seigneur ne veut pas. Je vois que c'était la main du Seigneur qui ne voulait pas. Maintenant que je vois que le Seigneur ne voulait pas puisque j'étais innocente, au milieu de tout ça, mon innocence ne justifie en rien. Je m'en repens pour mes égarements. Je m'en repens pour tout cela. Mais le Seigneur a voulu me préserver. À chaque fois maintenant, c'est les bagarres parce que à chaque mois, c'est les bagarres. Parce que je ne suis pas enceinte. Jusqu'au jour où, un jour, le monsieur m'a dit, on va sortir. Il m'a pas invité à quoi que ce soit, il m'a pas expliqué que du comment, le comment, du pourquoi, non. Il m'a dit, on va sortir. Ok. Je m'habille et je sors. Je pense que je ne me portais pas bien, mais je ne sais pas ce que j'avais, je ne sais même pas ce que j'avais. Il m'a dit, on va sortir. Je le suis, je monte dans la voiture et on est sorti. C'est quand j'arrive, là où je suis arrivée, je vois que c'était chez un marabout femme. Parce que même si on connaît pas ces choses-là, le milieu explique. Tout ce qui est autour de nous explique que là, voilà, c'est pas un endroit ordinaire. Quand j'ai regardé. Tandis que lui, il a déjà tout planifié avec le marabout femme. Moi, je ne suis rien. Il m'a juste dit, on sort. Et je l'ai suivi. Voilà. Toute ma vie, j'ai été suiveuse. Que ce soit dans ma famille, que ce soit jusqu'à présent, j'ai été suiveuse. On m'a dit, j'ai été suiveuse et je m'en repens pour mes égarements. Je m'en repens de ce que j'ai été. J'étais aussi bête. Je ne sais même pas quoi dire. Je m'en repens seulement. Je m'en repens pour mes ignorances. Je m'en repens. Parce que si Dieu m'a ouvert les yeux maintenant pour voir toutes ces choses de ténèbres, et j'étais innocente dedans, et je baignais dans ces choses-là, je passais entre les mains des gens ténébreux, je rends grâce à Dieu. Et quand ce monsieur m'amène là où j'ai vu, c'est là où je découvre où je suis. Bon, je suis déjà là. Je suis juste assise. Il m'a dit, attends, voilà. C'est maintenant qu'il commence par rabâcher quelques trucs que je ne comprends même pas, que c'est parce que tu ne te portes pas bien, machin, on va juste te laver, on va juste ceci, on va juste cela. Mais non, c'est pas juste me laver. Il a déjà tout planifié avec le marabout femme. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est là, j'ai vu la dame arriver avec plein de feuilles de toutes sortes, qu'elle a mises dans une bassine remplie d'eau. Il commence par frotter, faire des choses. Cette femme faisait que bailler des soupirs. Bailler, soupir. Bailler, elle baille. Elle fait des soupirs. Terriblement, je suis là en train d'assister à des scènes, des choses que j'ai jamais vécues, que j'ai jamais demandées, que j'ai jamais faites. J'assiste. Après, la dame me lave. La dame me lave avec ces choses en rabâchant des paroles que je ne sais pas. Quand la dame a fini de me laver, on est rentré. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, quelques jours, je ne sais pas, quelques semaines plus tard, je me portais pas bien, je suis allée chez le médecin. Le médecin m'a dit que
je suis enceinte. Ah, je suis enceinte. Bon, je ne sais pas si c'est à prendre ou à laisser, si je ne sais pas, je suis neutre, je suis comme un zombie au milieu de tout ça, je ne sais pas. Je vois juste des choses. Ok, je laisse les choses continuer. Voilà. Je suis enceinte. Le médecin m'a dit que j'étais enceinte déjà de 3 mois. Bon, je ne sais pas, peut-être que pendant toute la période où je me sentais pas bien là, peut-être que c'était déjà ça. Et le monsieur, lui, il savait que c'était ça. Il est parti maintenant chez le marabout pour me laver, pour initier cet enfant-là. Parce que je dois dire que je me sentais déjà pas bien pendant toute cette période-là, bien avant qu'il m'amène chez cette dame marabout. Bon, lui, il savait que j'étais enceinte, mais moi, je ne savais pas que j'étais enceinte. Pour moi, je me portais pas bien. Alors, il a décidé de faire ça pour initier cet enfant dans la sorcellerie. Et après, quand je vais dans cette même période je me sens pas bien, je vais chez le médecin. Le médecin m'a dit que j'étais enceinte, ok. Pour moi, ce n'est ni à être contente, ni à être fâchée. Je suis là, comme un zombie. Ça, les choses suivent leur cours. J'ai accouché. Mais pendant la grossesse, c'est comme si j'ai voulu arracher cet enfant de ma main, dans mon ventre. Je suis toujours énervée. Je suis toujours en colère. Je suis toujours enragée. Le vrai mot, c'est enragée. Je suis enragée. Des fois, je prends mon ventre, je presse mon ventre. Je presse mon ventre, je suis enragée, je déteste, c'est comme si je déteste ce qui est arrivé sans pouvoir exprimer quoi que ce soit. Des fois, je presse mon ventre, je suis enragée, je presse mon ventre. Jusqu'à ce que j'accouche. Quand j'accouche cet enfant, l'enfant n'est pas un bébé comme tous les autres. J'ai accouché, cet enfant était un bébé vieux. Plissé de partout. Un bébé vieux. J'ai regardé, je vois que c'est pas un bébé comme tous les autres bébés, ni qui sont autour de moi, ni comme l'enfant que j'ai eu au pays avant de quitter le pays. J'ai eu mon premier enfant avant de quitter le pays. Je vois que c'est un bébé, il est vieux, plissé. Bon, je ne sais rien. Et quand cet enfant est sorti de mon ventre, dès que l'enfant sort, il cherche à manger. L'enfant est en train de tétouiller partout. Sa main, tout ce qui est autour, tétouiller partout. Les infirmières ont dit, ah, j'ai jamais vu ça. Ils ont pris l'enfant, ils sont partis, les infirmières ont pris l'enfant, elles sont parties lui donner un petit biberon les petits biberons de lait qu'ils ont dans l'hôpital. Ils ont nourri cet enfant-là. Bien aimé, même dans mon ignorance, le Seigneur a eu pitié de moi. J'ai juste pris la résolution comme ça de ne pas allaiter cet enfant. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. J'ai juste pris la résolution de ne pas donner mon sein à cet enfant. Et c'est une résolution que j'ai prise bien avant l'accouchement. Bien avant l'accouchement. C'est pas quand l'enfant est né, j'ai vu ça, non. C'est bien avant l'accouchement, j'ai pris la résolution que je ne vais pas allaiter cet enfant. Pourquoi? Comment? Je vous assure que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quand l'enfant est né, j'ai dit, je ne l'allaite pas. Ok, on l'a nourri avec le lait, les petits biberons de lait qu'il y avait dans l'hôpital jusqu'à ce que je rentre chez moi, j'achète le lait Gigos et autres. Il y a un autre lait là que j'ai acheté, que j'ai donné le lait à cet enfant toute sa vie. Je ne lui ai jamais donné de biberon. Et ce qui va se passer encore, apparemment son père avait monté un biberon dans la sorcellerie pour que cet enfant boive. Jusqu'à l'âge de 7 ans, cet enfant n'a jamais quitté ce biberon. Moi, j'ai décidé de ne plus lui donner de biberon parce qu'il était scolarisé, il était au CP, je fais plus de biberon pour lui, mais dès que lui, il est grand, il rentre, il prend son biberon, il fait lui-même son biberon, il s'allonge sur le canapé, il boit. Je suis juste en train d'assister, d'observer. Et par rapport à cet aspect-là, devenu grand, cet enfant-là a fait un songe. Il m'a dit qu'il s'est vu avec son père
Et une sorcière, il m'a bien dit sorcière parce qu'il était grand. Il m'a dit une sorcière parce que c'était quelqu'un qui avait des chapeaux noirs à bec, son nez était pointu, habillé tout des noirs avec des cannes. Et son père, cette personne accompagnait son père. Ils étaient dans une sorte de truc de chaudron avec lui. Et c'est cette sorcière-là, il m'a dit, qu'il a vu, qui a donné le biberon à son père et que son père lui a donné. Il a fait ce songe-là, le jeune homme. Bon, il m'a dit ça. Ok, j'ai prié sur ça et ça suit son cours. Ça suit son cours. Maintenant que je rentre à la maison, ce monsieur, c'est lui qui doit prendre soin de cet enfant. Donc, le laver, le changer, il prend soin de l'enfant. Bon, pour moi, c'était tout à fait normal. Normal ou pas. Bon, j'étais dans une posture de, excusez-moi l'expression, je m'en fous, quoi. C'est dans cette posture-là que j'étais. Peu importe ce qui s'est passé, je vois, je comprends, je ne comprends pas. J'avais pas mon mot à dire, je laisse seulement faire. Et quand j'observe ce monsieur qui lave cet enfant, à chaque fois qu'il fait son bain, il prend une aiguille ou une épingle, il pique son doigt, il appuie, il met son sang dans l'eau qu'il lave l'enfant pour le laver. J'observe juste. Jusqu'au jour où il le fait encore, j'ai dit, mais que signifie cela? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Comment tu peux prendre ton sang à chaque fois que tu laves cet enfant? C'est quoi comme histoire? C'est quoi? Il m'a dit que toi tu es chrétienne, moi je ne suis pas chrétienne, je fais des choses pour protéger mon enfant. Or, ce n'était pas ça. Bon, j'ai avalé, puisque je ne sais rien. J'ai avalé, je le laisse faire. Toute la vie de l'enfant, il fait ça. Quand c'est lui qui lave l'enfant, quand c'est lui qui s'occupe, il fait ça. Ok, je laisse faire. Et arrive ma fille, qui n'est pas sa fille. Parce que j'étais dans une posture où, même si, qui que ce soit pouvait me proposer de me sortir de là, je partirais. Ma vie était en débandale. Parce que je voulais à tout prix partir, mais j'étais attachée dans tous les coins, je ne pouvais pas partir. Et peu importe qui pouvait me faire sortir de là, je partirais. Même un fou pouvait me dire, je peux te sortir de là, je partirai avec lui. Et dans cette vie-là, je faisais tout et n'importe quoi dans la débauche. Je partais avec qui je voulais. Déjà, il était vieux, j'étais jeune. Je partais avec qui je voulais. Et je pense que c'est dans cette vie-là que j'ai eu ma deuxième fille, qui n'est pas sa fille. Mais lui, il sait que c'est pas sa fille, mais pour me garder moi sous sa tutelle, il accepte. Bon, bien que tous les enfants aussi, je ne sais pas. Vraiment, il y avait un truc là que c'est maintenant que je suis en train de comprendre. J'ai décidé que même l'enfant là ne porte pas son nom. J'ai décidé que ma fille ne porte pas son nom. Personne ne porte son nom. Les enfants portent mon nom à moi. Bon, il n'a pas trop discuté sur ça. Il a juste accepté que les enfants portent mon nom. Voilà. Arrivant, le troisième, le garçon, lui, c'est son fils. La fille au milieu n'est pas sa fille, mais lui, l'autre, c'est son fils. Et c'est là que le Seigneur va me délivrer. Bien que dans mon ignorance, bien que partant dans un bâtiment d'église, dans un bâtiment, et c'est à partir de là que venait ma délivrance. Et quand cet enfant est né, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait sur lui et sur lui aussi, mais j'ai jamais vu c'est moi qui le lavais, cet enfant. Bon, quand je ne suis pas là, je ne sais pas, hein, parce que voilà, il avait tous les moyens pour faire ce qu'il veut. Mais j'ai pas vu dans le dernier garçon qu'il a piqué son doigt pour le laver. Ça, j'ai pas vu de mes propres yeux. Peut-être qu'il l'a fait quand je ne suis pas là. Et je ne voulais plus du tout rester avec lui. Je ne savais pas comment partir. Et c'est là, un jour, je suis sortie. Comme je suis sortie pour aller faire une démarche, je laissais les enfants avec lui. Et on habitait à l'étage, au premier. Mais quand je suis revenue, depuis en bas, j'entends la fille en train de pleurer, l'enfant pleurer comme si on est en train de la tuer. Et comme si on est en train de tuer l'enfant. Je cours, je monte l'escalier. Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai vu le monsieur ivre mort,
en train de battre l'enfant. Un enfant qui avait quel âge? 4 ans? 4-5 ans. Parce que les enfants sont venus successivement. 1 an après, 2 ans après, les enfants sont venus maintenant successivement pour me garder dans l'esclavage. J'ai vu le monsieur a bu de l'alcool, il était ivre,ment en train de battre l'enfant. L'enfant ne pouvait même plus crier. J'ai pris l'enfant, je l'ai mis à l'abri et j'étais en train de quereller ce monsieur. C'était une querelle sanglante. Juste au point où il avait sa propre poignard dans la maison. J'ai pris son propre poignard pour le poignarder. J'ai failli le poignarder ce jour-là. Et ce poignard-là, c'était son propre poignard qu'il avait dans la maison. Et même ce poignard-là n'était pas quelque chose de simple, parce que c'était une sorte de chose dans le manche. Le manche était en plastique. Il y avait de l'eau rouge, de l'eau dans le... Ah! C'est maintenant que je suis en train de comprendre. Mais par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu parce que je n'étais pas devenue criminelle. Mais à ce moment-là, le voyant battre la fille comme ça, je pouvais le poignarder, le tuer et passer toute ma vie en prison. Et là, j'étais perdue. J'étais perdue et ces enfants-là aussi étaient perdus. Parce que qui allait s'en occuper? Ils se seraient retrouvés dans des foyers, dans des maisons d'accueil. Ce serait perdu pour eux, perdu pour moi, perdu pour tous. Parce que ce jour-là, j'ai pris le poignard pour le poignarder. J'étais capable de le poignarder et je rends grâce à Dieu qui m'a retenu. Je ne l'ai pas fait. Mais à ce moment-là, pendant ce laps de temps-là, j'ai retourné à l'église. J'ai commencé à tâtonner pour chercher Dieu. Pendant ce laps de temps-là, je retournais dans l'église bâtiment pour chercher Dieu. Et c'est pendant ce moment-là, ça s'est passé, cette histoire-là s'est passée. Et ce jour-là, je ne l'ai pas poignardé, je rends grâce à Dieu, je ne suis pas devenue criminelle et perdue dans la prison à vie. Je l'ai chassé de la maison et j'ai pris une valise et j'ai mis toutes ses affaires. Et depuis l'étage là-haut, j'envoie la valise en bas. Et c'est depuis ce jour-là, voilà ma délivrance, je me suis séparée de ce monsieur à nos jours. Je me suis séparée de ce monsieur à nos jours. Et les gens qui le connaissaient, ils se moquaient de moi. Ils disent, ah, tout ce que tu fais là, c'est une blague. Toutes les fois où tu es parti, tu es revenu, ce que tu fais là, c'est une blague. Mais cette fois, j'avais la ferme condition que je ne reviendrai pas. Je leur ai dit que je ne reviendrai pas cette fois-ci là, parce que je commençais à avoir la force de Dieu en moi. Je commençais à prier, parce que pendant ce laps de temps-là, je retournais dans l'église bâtiment. Bien que l'église bâtiment, le Seigneur, lui, il sonde les cœurs et le rein, il voit nos motivations sincères, bien qu'on est encore en tâtonnement dans l'égarement. Le Seigneur m'avait mis la conviction que je ne retournerai pas. Et j'ai dit à ces gens-là que je ne retournerai pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré, après quelques temps, je pense quelques années ou 1 an, j'ai rencontré un bon ami à lui, profondé comme lui, un jour. Il m'a regardé, il a dit, ah, tu es parti. J'ai dit, oui, je suis parti. Il a dit, moi, je ne voulais pas te dire les choses, parce que je connais ce monsieur, parce que quoi que je te dise, il allait savoir. Toi, là où tu étais là, ce monsieur avait dit, avait comme projet, comme tu es jeune, il va s'arranger que tu aies un enfant avec lui chaque 1 an. Au bout de 7, 8 enfants, il n'aura même pas besoin de faire la magie ou la sorcellerie pour toi encore, pour toi à nouveau, parce que avec toutes ces charges-là, tu serais obligé de rester, tu serais obligé de rester avec lui pour qu'il puisse t'aider à t'occuper de ces charges. Donc voilà le projet du monsieur pour me garder sous son emprise. C'était ça son projet et c'est son bon ami à moi, à lui plutôt, qui me l'a dit après quelques années parce qu'il ne croyait pas que j'allais me séparer définitivement de ce monsieur. Et je me suis séparée définitivement de ce monsieur. Donc, je vous ai expliqué un peu le parcours du jeune homme. C'est pour venir
à mon témoignage après l'enseignement du frère bien-aimé en Jésus-Christ, le frère Georges, par qui Dieu est passé pour nous délivrer, pour nous libérer. Voilà mon témoignage maintenant par rapport à ce jeune homme. Que ce monsieur piquait son sang pour le laver. Après, dans la semaine là qui vient de se passer, donc 2 semaines après, ce jeune homme a fait une crise. Je l'ai repris pour quelque chose. Il se croit grand, il commence par s'énerver dans la maison, claquer la porte, il est rentré dans sa chambre. J'ai pris un bout de bois, un morceau de balai cassé qui était devant la porte, un morceau de bois cassé qui était devant la porte. Je suis parti dans sa chambre pour le reprendre. Je commence par lui parler pour le reprendre. Je lui ai donné 2 coups de bois du bâton qui était dans ma main pour le reprendre et lui expliquer son comportement qui n'est pas correct. Bien-aimé, j'ai vu tout à coup le monsieur en question, son père, qui s'est incarné en lui en personne. J'ai regardé, voici le monsieur debout devant moi, dans le jeune homme. Mais c'est quelque chose que j'avais discerné petit à petit, mais qui n'était pas clair dans mon esprit. Maintenant, je suis restée à le regarder. J'étais tétanisée à regarder le jeune homme incarner le visage du monsieur. Et dans mon esprit, il y a cette parole-là qui est en train de passer en boucle. Voilà ce que tu as discerné depuis tout ce temps. Voilà ce qui est là. Voilà ce qui est là. Voilà ce qui est là. Et je suis en train aussi de recevoir la leçon du Seigneur que dans mon esprit, tout ça est en train de passer sur le coup, sur place. Que voilà, tout ce que tu as discerné là, que tu n'avais pas compris clairement là. Ce monsieur qui piquait son sang là, pour mettre dans l'eau de bain, pour laver l'enfant, il était juste en train d'ouvrir une porte dans les ténèbres pour pouvoir s'infiltrer dans l'enfant quand il veut, pour pouvoir s'infiltrer dans ta vie quand il veut, puisque tu n'es plus avec lui, voilà, mais il sera toujours là, pour te montrer qu'il sera toujours là. Donc il a ouvert cette porte dans les ténèbres, dans l'enfant, avec son sang, qui est son âme, il a ouvert cette porte pour pouvoir incarner dans l'enfant quand il veut. Bien-aimé, je suis en train de recevoir ces instructions-là dans mon esprit, face à l'enfant incarné du monsieur. Comme je vous parle là, c'est pas quelque chose qui est passé dans mon songe, c'est comme je vous parle là, en réalité. Je suis tétanisée. Maintenant, c'est devenu clair comme de l'eau. Tout cela, c'est devenu clair. Maintenant, je fais un tour dans mon passé pour visualiser tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et j'ai la révélation claire. J'avais pas les mots. Mais comme le frère Georges a dit, il faut appeler un chien par son nom si tu veux le dompter. Maintenant, dans la chambre, je commence par prendre autorité. J'ai dit, donc je prends autorité par rapport à tout ce que je viens de recevoir dans mon esprit face à la situation. J'ai dit 3. J'ai cité le nom du monsieur. J'ai dit 3 vieillards, monsieur tel, tel, tel. Donc c'était ça, tout ce que tu faisais. Donc je suis en train de parler au monsieur incarné dans l'enfant en face à face. Donc, toutes les fois où tu piquais ton sang là, pour mettre dans l'eau de bain de l'enfant, c'était juste, tu ouvrais une porte dans les ténèbres pour pouvoir t'incarner en lui, en personne, comme je vois là. Et je lui, face à l'enfant incarné avec le monsieur, j'ai dit, voilà que maintenant, par le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ, tu es exposé. Par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, tu es exposé, tu es mis à nu. Tu n'es plus caché. Et maintenant, j'ai vu le jeune homme. Son visage est devenu comme le visage d'un monstre à faire des grimaces avec des larmes qui coulent. Comme un tuyau qu'on ouvre, les larmes qui coulent. Son visage fait des grimaces, des mimiques, des choses avec des larmes qui coulent avec des grimaces. Plus il fait des grimaces, plus je prends autorité en citant le nom du monsieur. Plus il fait des grimaces, je prends autorité au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ces portes-là que tu as ouvertes dans la vie de ce jeune homme aujourd'hui,
par la puissance que Jésus-Christ m'a donnée, de marcher sur la puissance de ténèbres, ces portes-là, je les consume par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je les consume par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je réduis ces portes-là en cendres par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Mais toi, s'il est encore possible, que Dieu ait pitié de ton âme. Je lui ai dit, mais toi, s'il est encore possible, que Dieu ait pitié de ton âme. Et je prends autorité, je brise, j'annule, je révoque tout pouvoir de sorcellerie, tout pouvoir de malédiction dans la sorcellerie que tu as fait sur cet enfant. Et même sur moi-même, et même sur qui que ce soit dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, je les brise, je les révoque, je les annule, je les anéantis au nom de Jésus-Christ. Je commence par prendre autorité. J'ai vu le jeune homme qui fait des grimaces, qui pleure, qui fait des grimaces, qui pleure, qui fait des grimaces avec des larmes. Lui-même était devenu tétanisé. À un moment donné, il s'est assis sur son lit, tétanisé. Je l'ai vu comme un zombie. Il est juste resté là, avec la bouche ouverte, les yeux grands ouverts. Il était devenu comme un zombie. Je prie. Voilà la révélation que Dieu m'a donnée par rapport à tout ce parcours terrible que je vous ai expliqué. Parce qu'il fallait faire le point de tout ça pour pouvoir arriver à mon témoignage, pour que les gens puissent comprendre. Parce que on pourrait pas comprendre si je donne le témoignage, juste le témoignage. Voilà pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer cela petit à petit. Voilà comment Dieu nous délivre, comment Dieu, par sa grande miséricorde, a eu pitié de mon âme, a eu pitié de l'âme de ce jeune homme qui continue d'être tourmenté par des esprits impurs terribles que ce monsieur a fait des choses sur lui. Il est tourmenté par des esprits impurs qui le tourmentent, qui le fait faire des choses qu'il ne faut pas faire. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a soumis, Dieu l'a assujetti. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est fait. Je sais que c'est pas par ma propre force, c'est par la grâce de Dieu. Et je rends grâce à l'Éternel des armées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà mon témoignage, le témoignage de ma vie terrible, de ma vie, toute ma vie, c'était pourquoi, comment, parce que je ne savais pas comment ces choses-là fonctionnent. Je ne savais pas comment les sorciers fonctionnent. Si ça peut fortifier quelqu'un, quelque part, qui traverse la même situation que moi, si ça peut fortifier quelqu'un, quelque part, qui continue d'être persécuté par ces choses-là, c'est pour te dire que tu ne peux pas subir pire que moi. Tu ne peux pas subir des choses de la sorcellerie pire que moi après le témoignage que je viens de donner. Je veux dire à tous ceux qui sont passés par la même situation que moi de vous fortifier dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous délivre. Il nous délivre. Son temps est le meilleur. Son temps est le meilleur. Parce que si j'avais la connaissance de ces choses-là pendant que j'étais dedans, je me serais mise en danger parce que j'allais réagir. J'allais faire comprendre que je comprends. J'allais faire comprendre que oui, c'est ça. J'aurais ouvert ma bouche pour dire des choses, pour leur faire comprendre que j'ai compris. Mais le Seigneur a permis que j'ai souffert de toutes ces choses-là. Ma victoire, c'est pas que je sois libéré de toutes ces choses-là. Ma victoire, c'est que même dans ces choses-là, je suis en vie. Ma victoire, c'est que même dans tout ce parcours-là, je suis en vie. Et aujourd'hui, je célèbre le nom de l'Éternel des armées, le Dieu de tout esprit, notre roi, notre rédempteur qui fait de grandes choses dans nos vies. Je n'ai pas de mots. Je crois que mon témoignage est long. C'est pour cela que j'arrivais même pas à le faire pendant 2 fois. J'ai fait en coupure. Je sais que le frère Georges va l'organiser puisque c'est son domaine. Il va les coller les morceaux pour que ça soit lisible pour tous. Voilà mon témoignage de délivrance du monde des ténèbres que j'ignorais comment cela fonctionnait. Voilà mon témoignage de délivrance que l'Éternel des armées, dans son infinie bonté,
dans sa grande miséricorde et par son grand amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, a accompli dans ma vie. Voilà la grande délivrance et le grand témoignage. Au moment où je vous parle, je suis encore tremblante. Au moment où je vous parle, je suis encore tremblante devant la puissance de l'Éternel des armées. Son temps est le meilleur. C'est maintenant qu'il a jugé bon de me faire connaître ces choses. Son temps est le meilleur. Je lui rends grâce et gloire et l'honneur. Je bénis son Saint-Nom. J'adore son Saint-Nom, car il est le Dieu de toute éternité, d'éternité en éternité. Il est Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel des armées. Je bénis le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu que je confesse dans nos vies. À lui la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, le pouvoir, l'autorité, la force et la majesté pour tous les siècles des siècles. Amen.